pour ça ici, dans le fond, on commence à travailler, puis on a déjà commencé à travailler là-dessus. Vous allez voir un projet de fin de session qu'on va faire dans les derniers cours. On va venir travailler vraiment sur la création d'un logo. Et donc, on a travaillé un peu sur le logo de Starbucks dans l'examen que vous avez eu, avant c'est Québec froid. Ici, on va essayer de venir reproduire grossièrement le logo aussi Red Bull sans écriture en dessous ici. Fait que pour ce faire, ce qu'on va venir travailler, c'est à la base de ce taureau-là. Après ça, on va construire le reste ici. C'est bon? Fait que première étape qu'on va venir vouloir faire, c'est vraiment venir sélectionner, venir travailler sur le taureau ici pour venir le détourer. Je vais venir zoomer un petit peu. Ça. Je vais venir vouloir zoomer un petit peu pour un peu travailler mieux pour la sélection. Et voilà, ça fait du sens. Je vais zoomer un petit peu. Ok, ça c'est bon ici. Fait que moi, ce que je prends pour celui-là, ça va être l'outil de sélection rapide. Et on vient le sélectionner. Okay, vous allez voir, il va quand même bien se faire, grosso modo. Ce qui va être plus gossant à faire, ça va être un peu à venir chercher les cordes ici. Il y a les CTRL Z. Je vais juste ici enlever un petit peu de dureté et un petit peu d'épaisseur. Faciliter le travail. Ici. Non. Z. Et voilà. Ah! Le plaisir de détourer. De sélectionner. Ça peut être frustrant des fois, mais. Non. OK. Ah. Ouais, mais. OK. On revient avec ça ici. Je ne conseille pas d'aller chercher les pattes ici. Les pads, vous allez voir, ce que je viens de faire, c'est gossant, de faire les cordes, là. Les pads, vous allez sacrer derrière. Allez pas chercher les pads. De toute façon, ce qu'on veut, c'est la forme, principalement. Une fois que le détourage est bien fait, je crée une copie de ça. Comment je fais encore? Très fort, Dax. Excellent. Fait que CTRL-J ici. Je vais enlever celui-là ici. Je vais sélectionner ici. Ce qu'on vient faire avec ça, on va venir créer un tracé avec celui-ci. Pour créer un tracé, ça c'est une nouvelle manipulation que je n'ai jamais faite encore. Suivez-moi bien, on va aller faire ça, c'est vraiment simple. Premièrement, je vais récupérer mes pixels, ici comme ça. Ensuite, je vais venir créer un tracé ici. Donc on va être dans les onglets ici, je vais venir tracer ici. En tenant Alt, je vais venir créer un nouveau tracé ici. Quand je fais Alt ici pour créer le tracé, ce qu'il fait, c'est qu'il va demander ma tolérance. Plus j'ai une tolérance basse, plus je vais un pixel, plus il va me faire ça grossièrement. Plus je vais haut, plus il va me faire ça en détail. Fait que je veux quand même quelque chose de pas trop en détail. Je veux un 3 ici, ça va être bien correct. Faites OK ici. Puis vous voyez, c'est venu détourer ici. C'est en plein ce que je voulais faire ici. Fait que j'ai détouré. Une fois que j'ai détouré, je vais venir faire une forme spécialisée, personnalisée pour ça. Donc, je vais faire venir édition, créer une forme personnalisée. Je vais l'appeler taureau. C'est simple que ça. OK, elle est créée. Une fois que vous avez fait ça maintenant, on peut venir désélectionner. Désélectionner la forme. Fait ce qu'on fait, c'est un peu comme quand on fait sur sélectionner les pixels. On s'en va ici sur le petit tracé ici, contrôle, et voilà. Là, j'ai enlevé mes petites lignes, ma ligne grise autour ici. Je peux retourner sur Calque, ici, parfait. CTRL-D aussi pour désélectionner ça. J'ai plus besoin du taureau ici. Et je vais dézoomer un petit peu, juste pour qu'on ait. Et voilà, juste pour qu'on voit ça un peu, big picture. Excellent. Donc maintenant, je vais venir créer le détourage de mes taureaux ici. Fait que pour ça ici, dans le fond, je vais créer une forme. Créer une forme, c'est qu'on va venir chercher la forme qui est ici, l'outil rectangle ici, mais je veux ma forme personnalisée. Donc, quand je choisis la forme personnalisée ici, je vais avoir accès à différentes formes qui sont déjà préfaites et la forme que je viens de créer ici. Fait que je la sélectionne ici, mais elle ne va pas apparaître.
faut faire, après, c'est comme quand je fais un ellipse ou un rectangle, il faut que je vienne la mettre après ça ici. Et voilà. Là, ici, dans le PDF, j'ai marqué les specs que j'aimerais avoir pour ça ici. Les specs que j'ai mis, c'est un 455 par 557, donc on va chercher. 455 par 557. Ah, il y a quelque chose que j'ai oublié de faire avant ça, c'est vrai. Fait que je vais juste sortir de cet outil-là ici. Ce qu'on va faire pour pouvoir vraiment avoir une reproduction assez similaire, le plus possible du moins, du Red Bull original, on va venir chercher les couleurs du Red Bull. Pour ça, l'outil pipette ici, je vais chercher mes 3 couleurs que j'ai besoin. Je vais avoir besoin du bleu, je vais avoir besoin du jaune et j'ai besoin du rouge. Juste en cliquant dessus, on vient les enregistrer. Vous allez voir après ça. Donc, pour ça ici, parfait, je vais venir redessiner mon taureau ici. Je reviens sur forme ici. Ma grandeur est la bonne. La couleur, je veux un fond de couleur. Parfait. Rouge. Je l'avais justement sélectionné récemment. Mon rouge est là. Je voulais, je pense, un contour que je m'étais dit que je voulais avoir. Ouais, un contour jaune de 3 pixels. Excellent. J'ai un contour ici, jaune, de 3 pixels. Excellent. C'est fait, parfait. Puis je voulais aussi un effet contour aussi noir. Non, c'est jaune de 9 pixels. C'est mon contour, mon détour noir de 9, ouais. Ici. Et je veux après ça un contour extérieur noir de 3 pixels. Pour ce faire, encore là, assez simple. J'en mets Effects ici. Je vais dans Contour ici. Parfait. Je le veux de 3 pixels. Position extérieure ici. C'est bon? Good. Et voilà. Je l'ai maintenant ici. J'ai mon taureau ici. J'ai le premier ici. Parfait. Ensuite, ce que je vais faire, évidemment, dans le logo, je ne veux pas un taureau, je veux 2 taureaux. Assez simplement, je reviens ici. CTRL-J, je fais un deuxième taureau ici. CTRL-T, je viens me le tasser. Je vais mettre une distance similaire à l'autre ici. Évidemment, je vais vouloir venir le tourner parce qu'il n'est pas du bon côté. Donc, assez simple. Édition, transformation du tracé, axe horizontal, et voilà. On se retrouve maintenant avec 2 taureaux très similaires. Et très similaires ici. Très similaires. Donc là, ce que je vais vouloir faire surtout, c'est. Je vais remettre un petit peu haut. Ici, je vais venir le mettre face à l'autre. Centré. OK. Voilà. Mes 2 taureaux sont là. Maintenant, il va me manquer ma forme ovale jaune au centre. Donc, encore là, je reviens ici, forme. Évidemment, c'est pas le fait personnalisé. Je veux une ellipse ici. Je veux un rond parfait. Donc, je tiens le majuscule ici comme ça. Et je fais mon rond ici. Et voilà. Évidemment, il n'y a pas la bonne couleur. Le fond, on va aller le chercher jaune ici. J'ai dit quoi encore? J'ai-tu un petit contour? Je ne me rappelle pas, j'avais mon contour. Petit contour. Bah, j'aime pas un petit contour cute, là. Comme ça, un petit contour. Rouge. Juste 9 pixels, ça va super beau. Et voilà. Là, évidemment, il n'est pas au bon endroit. Fait que je vais le mettre en arrière. Voilà, comme ça. Ah non, c'est ça. J'ai fait ça. Ah! Malheureusement, je vais retourner parce qu'il y a une petite erreur. J'avais oublié de me créer mon nouveau calque pour ça ici. C'est comme ajouter à votre calque avant, chose qu'on ne veut pas. Très rapidement, je vais le refaire. C'est grave. Toujours la bonne chose, ouais. Majuscule. Right. Couleur jaune. Contour rouge. 5 pixels. Ça va être super beau. Il est bien placé là. Ouais, super. Je
le métaux qui est plus bas que l'autre. OK, good. Quasiment terminé. La seule chose qui me manque, c'est de faire mon fond. De faire mon fond uni. Pour ça, encore là, assez simple. Je vais venir ici. Je vais venir ici. Et voilà, parfait. Parce que je vais faire, je vais venir ajouter ici un autre calque, qui est un calque couleur unie. Ici, je vais avoir des couleurs, j'ai mon nuancier ici. Je vais avoir le couleur bleu ici que j'ai déjà présélectionné. Et quand je reviens dans mes calques, évidemment, ce calque-là, je le mets en arrière. Et voilà!